Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. 8h47. Bonjour, Laurent Gérard. Bonjour, Yves Calvi. Voilà, c'est ça. Bonjour, mademoiselle Jade. Yves Calvi, bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Vous le savez, chaque soir sur RTL, Caroline Dublanche vient en aide aux auditeurs. Oh oui. Tous les sujets sont abordés sans tabou et dans la bienveillance. Voici un extrait de l'émission de ce soir en exclusivité. Parlons-nous. Bonsoir. Ici Caroline Dublanche, votre carreau pour ceux qui se retrouvent sur le carreau. Vous êtes proche du gaz, je suis là pour vous. Prenons un premier témoignage. Marine nous appelle de Montretout. Bonsoir madame. Je vous appelle parce qu'il y a un nain qui marche sur mes plates-bandes, madame. Vous collectionnez les nains de jardin. N'ayez pas honte, Marine. C'est très joli, les nains de jardin. Mais je ne parle pas de ça, madame. Je parle d'un véritable nain qui, après avoir été amoureux de bois et de mes idées, me pique mes électeurs, madame. Si ça continue comme ça, en mai prochain, je ne serai pas à l'Élysée, je serai à la rue, madame. Souvent, les drames affectifs conduisent à la déchéance sociale, Marine. Je ne vous entends plus, Marine. Pouvez-vous baisser la musique ? Ah, c'est mon papa qui vient me déranger. À qui parles-tu en cachette, ma petite fille ? À Caroline Dublanche, papa. J'aime beaucoup ce nom. Dublanche, n'est-ce pas ? Bien blanc. J'en parlais encore hier à mon ami Monsieur Zemmour. Ça suffit, papa. Si je résume, Marine, vous avez un problème de nain de jardin et un Oedipe mal réglé. Vous ne comprenez décidément rien, madame. Je raccroche. Après une courte pause, nous recevrons l'appel d'Éric, qui a des problèmes avec sa femme depuis qu'elle a lu Paris Match. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait mobiliser 400 millions d'euros pour le développement des industries culturelles. Bonjour, Madame Bachelot. Mais oui, c'est moi la ministre de la Culture. C'est moi qui ai obtenu la rallonge et je fais ce que je veux, alors touchez pas au Grisby. Vous voulez, je cite, une stratégie nationale d'accélération des industries créatives. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, c'est... Aucune idée. Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est les 400 briques. Alors, mais justement, comment comptez-vous l'utiliser, ce budget exceptionnel de 400 millions ? On va faire du concret. On va offrir un shampoing sec à tous les artistes à cheveux gras. Une brosse à pellicule aux théâtreux, en chemise noire, toujours. un bonnet tout neuf aux intermittents, des bombes de peinture à nos taggeurs du RER et des cours de C-francs à tous nos rappeurs. Yo, yo, yo. Voilà, faire voilà. du boulot. Hein. Oui, vaste programme, en Oh, yo, effet. yo, yo. Vous avez également annoncé que votre ambition était de répliquer pied à pied à l'invasion culturelle étrangère. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, par exemple, si Jeff Koons dépose un de ses trucs en tôle chez nous, on lui installera la moto de Johnny posée sur un manche de guitare dans son jardin. Ah, C'est un voilà. peu rude, ça. Ah oui, ça Ah calme. oui, ça calme, oui, comme vous dites. Si le tagueur roast beef Bansky vient nous saloper un mur à Paris, on envoie l'artiste Ben graffiter du Aya Nakamura sur Buckingham Palace. Oh, c'est vache, ça. C'est vache aussi, oui. Et comme un nouveau James Bond vient de sortir, enfin va sortir, nous on sort un Capitaine Marlowe le 22 octobre. Voilà. Il est temps de retrouver Pascal Praud qui s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour Pascal, quels sont vos invités du jour ? Bonjour, ce matin j'accueille une nouvelle tête en la personne de maîtresse Jacqueline, une redoutable dominatrice bien connue du milieu sadomasochiste. Une dominatrice, mais pourquoi faire ? Eh bien, elle sera chargée de mettre des coups de martinet à Laurent Geoffrin à chaque fois qu'il dira du mal de notre futur président Éric Zemmour. Des coups de martinet, c'est rude, hein ? Oui, et si ça suffit pas, elle lui enverra du 220 volts dans les nichons. Oui, non, Pascal, on ne veut pas savoir. Donnez-nous plutôt le sommaire des auditeurs ont la parole à 13h sur RTL. Eh bien, nous parlerons d'Éric Zemmour, qui monte dans les sondages et joue le rôle du caillou dans la chaussure des candidats de droite. Mais quel caillou ? Sera-t-il le caillou dans l'escarpin de Valérie Pécresse, le caillou dans le mocassin à gland de Xavier Bertrand, le caillou dans les Rangers de Marine Le Pen ou le caillou dans les Mephisto Maxi Confort à semelle absorbante de François Asselineau ? J'attends vos réactions au 3210.
Eh bien, merci Pascal. J'ai pas fini, nous Ah, parlerons d'accord. également d'un problème en ce moment pour les Français. Nous parlerons également de la hausse du prix du gaz. Ah bah justement, je voulais en parler, moi. Ah bah tiens, Jean-Marie Bigard, non, ça me fait peur. Que voulez-vous dire à ce sujet? Bah écoutez, moi j'ai pas ce problème. Hein, moi je mange un cassoulet, je me fous un tuyau dans le cul Oh non, et j'ai non. gratuitement le gaz. Hein, et c'est pour ça que je suis venu pour demander à Monsieur Lignac s'il n'y a pas une recette de cassoulet qui fait bien péter le gars. Oh, mon- Voilà. Dans sa future émission Hôtel du Temps sur France 3, Thierry Ardisson interroge des personnalités disparues. Après Jean Gabin, François Mitterrand ou Lady Diana, déjà enregistré, ce sera bientôt au tour de Valéry Giscard d'Estaing de se faire interviewer par l'homme en noir. Salut les macas, salut les bébés, salut les macabés. Bienvenue dans Hôtel du Temps, où je ressuscite pour vous aujourd'hui le plus vieux de tous les présidents les plus jeunes. Ouais. Je rappelle à la vie l'homme à l'accordéon, Valéry Giscard d'Estaing. L'accordéon, on foutrait pas de l'accordéon. Et la France moderne, hein, c'est qu'elle a fait. Hein. La DS à suspension hydraulique qui monte toute seule. Et le serpent monétaire, hein, c'est qu'elle a inventé avec le Bushmit. Hein. Et les conquêtes amoureuses. On en parle des conquêtes. Ouais. On en parle des conquêtes. Bah, Marlène Jobert, c'est la toute rouge, la camionnette du laitier, Mireille d'Arc, François Giraud, Patricia Cass. Mademoiselle Chanceleur Bleu, Mademoiselle Chanceleur Bleu. Elle était Diana, ça Harry Tart. Oh là là. Ouais, alors justement, VGE, sous tes airs de gland chauve qui fait du ski en cravate et qui s'assoit avec Bobonne au coin du feu, il paraît que t'as énormément baisé dans ta Non, jeunesse. c'est pas possible. Ma jeunesse, parlez un peu moi, un peu mieux à votre âge. J'avais encore la gaule, moi. J'avais pas besoin de pas de dentier, je me teignais pas les cheveux. Et moi, j'ai jamais pris de coke. Hein. Je peux vous dire qu'à l'Académie française, au moment du goûter, ça emballait. Hein. Les marguerites Yourcenar, les carrières d'Ancos, et au Conseil constitutionnel aussi. À ce sujet, j'ai une anecdote avec Laurent Fabius et Alain Juppé. Oui. Ouais, alors je t'arrête tout de suite, mon Valéry. Faut y aller mollo parce que je te rappelle qu'on est sur le service public et qu'on peut pas tout dire. Ah oui? Ah, il fait sa chochotte, le mort noir. Quand il faut demander à Michel Rocard si je se tromper, il fait son intéressant. Mais si on veut tout balancer, il n'y a plus personne. Je t'en foutrais, moi, des animateurs impertinents. Tiens, vous avez aussi réveillé Jeanne Calment. Elle va venir chanter avec moi. Fallait pas me ressusciter. Disons, un peu de respect, les oncles morts, dormir en paix, si tu veux pas, qu'on te casse les dents, prends ton dentier, et fous-moi le camp, espèce de décrofi, il faut, c'est quoi c'est le service public, pour payer sa ceinture. Épiler ses bulles de la paix. Ardisson, on est clocard, roi des couillons. Oh là là, mon Dieu. Ouh là là, comme vous dites. Remettez-moi consonomie. Non mais, Qu'est-ce qu'il a dit? cher Jeanne Calment. Le générique. Quel bonheur de vous entendre. Elle est ressuscitée. C'est l'Hôtel du Temps. Elle est revenue parmi nous.